Bonjour les enfants, aujourd'hui dans les histoires de papa, je vais vous lire le livre La soupe aux cailloux de Tony Ross. C'est parti. La soupe aux cailloux. Un jour, alors qu'il se promenait, le méchant loup, rencontra la mère poule, qui accrochait sa lessive. Le loup examina le linge suspendu au fil et dut reconnaître qu'il semblait de toute première qualité. Se dit le loup, il y a de bien belles choses à récupérer par ici. Et il s'arrêta donc pour bavarder un peu. Bonjour, dit le loup, je crois que je vais te croquer, et ensuite je volerai tes jolies affaires. Oh, merci beaucoup, coqueta la mère poule. Mais avant cela, tu voudrais peut-être manger de la soupe? Oh, c'est très aimable de ta part, sourit le méchant loup. J'aimerais bien de la soupe, et ensuite je te mangerai. La mère poule ramassa un caillou sur le chemin. Je vais te faire de la soupe aux cailloux, dit-elle. C'est très particulier. Oh, cela doit l'être, dit le loup. J'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. La mère poule fit bouillir de l'eau et jeta le caillou dans la casserole. Comme le loup ne croyait pas qu'on pouvait faire de la soupe avec un caillou, il en goûta un petit peu dans une cuillère. Pfut, cracha-t-il, cela a un goût d'eau chaude. Bien sûr, répondit la mère poule d'un ton sec. Il faut ajouter du sel et du poivre pour donner du goût au caillou. Pendant que j'assaisonne, pourquoi ne ferais-tu pas un peu de vaisselle? D'accord, répondit en riant le méchant loup. Quand le loup eut terminé la vaisselle, il goûta la soupe à nouveau. Beurre, hurla-t-il, pire que tout à l'heure. Cela a un goût d'eau chaude salée maintenant. Sans doute que quelques carottes aideraient le caillou à cuire, dit la mère poule. Pendant que tu attends, tu pourrais peut-être nettoyer et épousseter un peu la maison. D'accord, répondit en souriant le méchant loup. Le loup goûta à nouveau la soupe aux cailloux. Ce n'était pas beaucoup mieux, remarqua-t-il. Des pommes de terre, s'exclama la mère poule. Le ciel nous protège. J'ai oublié les pommes de terre. Et elle alla en déterrer dans le jardin. En attendant, dit-elle au loup, tu pourrais rentrer le linge avant qu'il pleuve? D'accord, répondit le méchant loup. La mère poule laissa le loup goûter la soupe encore une fois. Elle est déjà meilleure, remarqua-t-il. Mais encore pas tout à fait bonne, répondit la mère poule. Pendant que je cherche les navets, pourrais-tu couper quelques bûches? Elle tendit au loup une hache minuscule et lui indiqua un arbre énorme. Et quand tu auras fini, ajouta-t-elle, la soupe aux cailloux devrait être presque prête. D'accord, murmura le méchant loup. Quand l'arbre fut coupé en rondins, le loup goûta la soupe une fois de plus. C'est parfait, dit-il. Mangeons-la tout de suite. La mère poule en prit une cuillerée. Pas encore, dit-elle. Quelques herbes amélioreront vraiment le goût du caillou. Pendant que tu attends, sois gentil et fixe l'antenne de la télévision sur le toit. D'accord, grogna le méchant loup. La soupe sent délicieusement bon, remarqua le loup, très essoufflé, quand il descendit du toit. Ah, renifla la mère poule, il manque encore quelque chose. Oui, des champignons. Le loup ouvrit de grands yeux. En attendant que les champignons cuisent, sourit la mère poule, tu aurais juste le temps de balayer devant la cheminée? D'accord, grogna le méchant loup. Le temps que la mère poule Le temps que le loup ait nettoyé la cheminée, la mère poule avait jeté dans sa casserole quelques haricots, un peu de chou, quelques lentilles, une courgette. Avec fierté, elle donna au loup une cuillerée à goûter. Il fut enchanté. Qui aurait cru, soupira-t-il, qu'un simple caillou donnerait une soupe aussi formidable? Je suis contente que tu l'aies, dit la mère poule, quand le loup eut fini la soupe. Maintenant, tu peux me manger, moi. Mais je ne peux plus, halota le loup. J'ai le ventre trop rempli. Voyez-moi ça, dit la mère poule. Alors tu ferais mieux de voler mes affaires et puis de t'en aller. Le méchant loup sauta sur ses pattes avec un grognement terrible.
il attrapa le caillou et s'enfuit à toutes jambes. Et voilà les enfants, c'était l'histoire de la soupe aux cailloux. J'espère que l'histoire vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires de papa. Ciao ciao.